Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans les efforts de mieux comprendre la Bible. On continue à avancer dans le livre de Juges. On arrive au chapitre 2, un moment très triste. L'ange de l'Éternel vient leur dire du cœur de Dieu. Je vous ai sorti d'Égypte par puissance, pourvu dans le désert, et je fais rentrer dans la terre promise en Canaan. Et tout le long, vous me désobéissez. Vous êtes rebelles, vous faites de l'idolâtrie. Et à cause de ça, et voici la situation. Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés. Et leurs dieux vous seront un piège. Je leur dis, c'est fini, je vous ai pu à totalement vider le pays de Canaan et à vous débarrasser de tous vos ennemis parce que vous ne voulez pas écouter. Leurs idoles, vous finissez par vous faire tomber en péché. C'est triste. Et c'est pour ça que la place est appelée Bokim, qui veut dire place de pleurs. Mais comment est-ce qu'Israël réagit face à ceci? Bonne question. Lorsque l'envie de l'Éternel lui dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, pleurs. Et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Point. C'est ça. Ils se sentent mal, ils sont tristes, puis ensuite sont religieux. Et ça fait tellement penser à ce que Paul dit aux Corinthiens. Il y a une tristesse qui est selon le monde, mais qui mène à la mort. Mais il y a une tristesse qui est selon Dieu, qui amène à une repentance et un changement de vie qu'on ne voit pas ici. Le livre de Juges prouve qu'il n'y a pas réellement de repentance dans le cœur d'Israël, mais énormément de tristesse. Encore et encore, quand l'oppression arrive, ils sont très tristes. Ça fait très mal. Mais il n'y a pas vraiment un désir de changer. Et quand je dis religieux aussi, ils ont des sacrifices à l'Éternel qui semblent bons, mais rappelez-vous ce que Dieu dit à travers les prophètes, à maintes et maintes fois. Vos sacrifices, ça me pue au nez. Parce que vous ne le faites pas avec un cœur brisé à cause de votre péché. Vous le faites pour être religieux. Ça ne veut rien dire. Donc, je veux rien savoir. Encore, est-ce la même attitude que nous avons? Je dois demander. Le dernier verset qu'on va regarder ensemble nous rappelle que c'est dans le temps de Josué. Josué renvoya le peuple. Et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. C'est pas le temps des juges, c'est le temps de Josué, le bon chef spirituel d'Israël qui était là. Le chef militaire puissant de Josué. Et tout ce qu'ils font, ils retournent. Ils retournent pour prendre ce qui est à eux. Pas nécessairement chercher à accomplir la volonté de Dieu. Non, on va juste continuer à retourner à nos vies. C'est tout. On va retourner à nos vies. Est-ce qu'on a la même sorte de cœur? Lorsqu'on frappe le fond du baril à cause de péché X, Y, Z, ou un sermon qui vient nous chercher, qu'on devrait changer, puis qu'on en pleure, est-ce qu'on fait juste retourner à nos vies? Ou est-ce qu'il y a vraiment un effort de changer? Qu'à travers la semaine et les mois à venir, on est en train de chercher la face de Dieu. On veut vraiment se débarrasser d'eux. Vraiment remettre notre vie en règle. Ou est-ce qu'on attend qu'on frappe encore le fond du baril, comme Israël? Et là, on dit, oui, oui, Seigneur, là, je veux vraiment changer. Là, je suis vraiment tanné de ce péché-là. Moi, je dis ceci en me pointant du doigt en premier. On est-tu en train de vraiment avancer dans cette repentance et cette tristesse, selon Dieu, je dis, qui mène à la repentance? Qui mène à un changement de vie avec zèle. Si on est vraiment capturé, ça devrait être dans notre prière le lendemain, et le jour d'après, et l'autre jour d'après. Si vraiment ça fait mal de frapper le fond du baril, cette douleur devrait rester avec nous. Non pas jusqu'au prochain moment, mais pour pas qu'il arrive ce prochain moment. Soyez pas comme Israël ou comme Élie. Vous vous rappelez d'Élie dans Samuel? Ses fils étaient rebelles. Les gens lui disaient, lui, il leur a averti que s'il continue, Dieu va les punir. Mais pas plus que ça. Dieu, à travers Samuel, lui dit, ils vont mourir, tu vas mourir, ta lignée va être exterminée. Et la réponse d'Élie, c'est pas, oh, je cherche la face de Dieu. Oh, je vais crier après mes enfants, je vais pleurer avec eux. Non. C'est la volonté de Dieu. Je le laisse faire. Comparez ça à David. Quand Nathan lui pointe du doigt et dire, c'est toi cet homme qui pendant 1 an tu es en rébellion à cause de Bathsheba. Il
cherche la face de Dieu. Il écrit un psaume puis est-ce qu'il plaide le pardon de Dieu. Un cœur brisé par son péché. En même temps, hein, c'est ce même David qui, lorsqu'il voit ses enfants en rébellion, laisse continuer, puis ben, vous savez tout le reste. Sinon, les lit pour vous-même. La vie de David en tant que roi, en tant que père, c'est pas beau. Parce qu'il laissait les choses aller aussi. Ne soyons pas comme ceci, frères et sœurs. Ne soyons pas si indifférents de juste retourner notre possession. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu frappe dans notre vie, ayons une réaction. Pas juste pleurer, mais une tristesse qui mène à la repentance. Bien sûr, en dépendant de Dieu. Sur ce, frères et sœurs, soyez bénis.